Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo concernant les différents types de crayon à papier. Je vais utiliser cette palette de crayons à papier de Faber-Castell avec 12 crayons à l'intérieur. Vous pouvez retrouver cette palette sur Amazon ou dans d'autres boutiques d'art comme Cultura. Je vais également utiliser des cotons-tiges pour dégrader, mais il existe des estompeurs pas très chers ou encore la gomme de mie qui ressemble à une pâte à modeler qui va vous servir à enlever un peu de matière pour éclairer les zones de votre dessin et avec une bonne précision parce que vous pouvez la moduler. Je vais commencer par utiliser un 2H pour placer mes ombres. En fait, il existe plein de sortes de crayons à papier, du plus sec au plus gras. Si vous commencez le dessin, n'achetez pas une palette avec 30 crayons à papier différents, vous n'allez pas tout utiliser. Car personnellement, juste avec 12 crayons, pour moi c'est beaucoup trop. Pour des dessins faits au crayon à papier, on commence toujours par le crayon le plus sec, ici le 2H, puis on monte jusqu'au plus gras, par exemple le 8B. Plus le crayon est sec, plus l'ombre sera claire et sera difficile à dégrader. A l'inverse, plus le crayon est gras, plus l'ombre sera foncée et elle sera plus facile à estomper. Je vais d'ailleurs régulièrement estomper avec les coton-tiges à chaque fois que je vais changer de crayon. Mais faites attention à ne pas faire un dessin trop petit parce que les coton-tiges ne sont pas très fins et du coup vous risquez d'estomper une zone qui n'est pas voulue. Je vous conseille aussi de changer régulièrement de coton-tige car elles se déforment très rapidement et du coup vous êtes beaucoup moins précis. Ensuite j'utilise le HB pour intensifier mes ombres puis j'estompe. Quand vous estompez, le coton-tige va devenir assez sale rapidement et vous pouvez l'utiliser pour mettre des ombres plus claires à des endroits où vous n'avez pas mis de crayon à papier. Puis mettez une feuille plastique en dessous de votre main, pas comme moi, car avec toutes les couches de crayon à papier que vous avez mis, si vous avez le malheur de passer votre main sur votre dessin, tout va baver. Puis je continue avec le 3B et j'hésite pas à reprendre des crayons plus secs pour bien dégrader et travailler la matière. Et enfin, utilisez une gomme pour enlever un peu de matière aux endroits les plus clairs de votre dessin pour accentuer le contraste. Et enfin, je vais utiliser mon 5B pour intensifier au maximum les zones les plus foncées de mon dessin. Si vous voulez un dessin plus précis, je vous conseille de repasser à l'aide d'un crayon plus foncé sur votre trait de construction parce que quand vous allez estomper, ça va rapidement baver un peu partout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé et bon dessin!